Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Funéraire Info. Alors pourquoi une vidéo Comme je vous l'explique dans l'article que vous retrouverez en lien sous cette vidéo, il y a des choses à dire voilà, sur cette 30e édition du Salon funéraire Paris-Le Bourget 2017. Alors cette édition a été globalement marquée par... c'était une édition, on peut dire, dense, sportive, collective, conviviale. Voilà, je pense que ce sont les mots qu'on a le plus entendus et qui ont en tout cas résonné, à mon sens. Voilà, maintenant je voudrais aborder différents thèmes avec vous. Voilà, j'ai en fond d'écran là derrière tout ça. Voilà, pour mieux expliquer ces quelques lignes qui sont les grands axes, on va dire, de cette 30e édition. Alors déjà, un point sur les visiteurs. Alors, on va avoir les chiffres qui vont arriver prochainement sur le nombre des visiteurs cette année. On peut globalement dire qu'il y a une hausse de la fréquentation. Je pense que tous ont remarqué dès jeudi, qui était pour certains, certains m'ont dit que c'était le jeudi où il y a eu plus de monde depuis le début des éditions du salon. Voilà, alors ce qui est intéressant, ça n'est pas tant le nombre de visiteurs, mais qui est venu visiter, puisque je le rappelle, c'était un salon qui était réservé uniquement aux professionnels. Voilà, donc on a pu croiser des conseillers funéraires, on a pu croiser des maîtres de cérémonie, on a croisé également des startups, voilà, qui étaient soit en couveuse, soit des entreprises dont on vous a déjà parlé à Funéraire Info et qui étaient donc venues en recherche de nouveaux contacts, de nouveaux produits, de nouveaux services, voilà, ou de nouvelles relations pour de nouveaux échanges. C'était très intéressant et pour eux et pour nous de les revoir. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a eu un élargissement du panel. Alors bon, ça l'a toujours été, hein, c'est pas non plus quelque chose d'innovant, mais voilà, qui a été, je trouve, encore plus prégnant cette année. C'est le nombre de personnes qui viennent par exemple du milieu médical ou du milieu des collectivités. Voilà, j'ai discuté avec un nombre certain d'agents d'état civil ou un nombre conséquent de médecins ou alors je pense aux agents mortuaires, hein, donc on n'est pas forcément dans le médical, mais je parle voilà, au niveau de l'hospitalier, hein, parce que les agents mortuaires, on en parle finalement très peu. Voilà, nulle part même, je trouve. Je suis déjà venue faire des articles là-dessus en expliquant que je ne comprenais pas comment on pouvait aujourd'hui ne pas parler des agents mortuaires avec le nombre de décès qu'il y avait à l'hôpital. Enfin bref, et donc j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai des lecteurs qui sont dans certaines branches, notamment des agents d'état civil, qui ont eu des réflexions en expliquant que on leur avait dit mais pourquoi est-ce que tu vas au salon funéraire? C'est pas ta branche, en plus c'est glauque, c'est pas intéressant, etc. Je reviendrai sur le glauque un peu plus tard. Parce que bon, voilà quand même. Mais effectivement, si, ça les concerne et je trouve ça très intéressant. Déjà, le funéraire nous concerne tous, quelque part, hein, on va tous mourir, on est bien d'accord que c'est encore une fois la seule certitude qu'on ait. Et de pouvoir faire correctement son travail en sachant ce qui se passe dans le milieu professionnel au niveau des innovations, que ce soit dans le numérique ou les conférences dont je vais vous parler un peu plus en détail par la suite. Donc il y en avait deux, une sur le médiateur de branche dans le secteur funéraire et une sur la dématérialisation du certificat de décès qui a engendré un monde vraiment conséquent au moment de la conférence. Et là encore, qui a concerné à la fois euh, les pompes funèbres, mais aussi des médecins posaient des questions. Voilà, il y avait un panel large. Donc c'était très intéressant. Voilà, au niveau des visiteurs, premier point. Ensuite, si vous avez lu l'article avant de voir cette vidéo, vous avez dû vous demander qu'est-ce qu'elle raconte avec l'éveil des sens. Alors l'éveil des sens, pourquoi Je trouve ça très intéressant de voir comment peut naître une tendance. Donc ça fait plusieurs années qu'on parle de l'écologie et de la personnalisation dans le secteur funéraire. Alors la personnalisation, ça a été une vraie innovation, c'est-à-dire en termes de produits, mais aussi en termes de services apportés aux familles dans la manière d'aborder la question du deuil. Voilà. Donc après ensuite on l'a décliné, que ce soit au niveau des cercueils, au niveau des plaques, etc., au niveau des cérémonies personnalisées. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui maintenant est entré dans les mœurs et qui est établi depuis un certain temps. Par contre, il y a eu des exposants cette année qui ne font pas du tout la même chose, qui ne se connaissent pas entre eux et qui pourtant parlaient de la même manière de voir le funéraire ou de l'approcher, d'être entré dans cette profession. Alors je pense à deux choses en particulier. Vous êtes combien à avoir touché des produits dans ce salon?
Alors que ce soit des urnes, que ce soit des plaques, que ce soit des cercueils, des véhicules, mais je pense que vous avez dû faire attention. Voilà, donc on l'a tous fait, et pourquoi? Alors, vous regardez au stand de Funico, qui était parfaitement bien présenté. Voilà, en cercle, on pouvait voir sans être bousculé, etc. C'était vraiment très très bien. Et qui, dans sa gamme de cercueils, je parle vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas grave, vous pouvez mettre pause, revenir en arrière, voilà, etc. Et puis je fais beaucoup de digressions aussi. Et donc, dans sa gamme de cercueils, qui a des produits qui ont été fabriqués avec un procédé sablé. Donc, on voit apparaître les rainures du bois, et donc qui permet de sublimer à la fois l'objet en lui-même, mais aussi la matière, donc le bois, quoi. Et c'est vraiment... donc on est dans une approche tactile, voilà, du cercueil. Et on l'est aussi avec des urnes, donc je pense à 2 entreprises en particulier, dont une jeune fille qui est venue nous voir au stand de Funéraire Info pour expliquer son projet, et qui est encore en couveuse pour l'instant, et qui, on l'espère, on pourra venir vous en parler prochainement, et qui fait des urnes en papier recyclé. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que en fait, elle a travaillé en maison de retraite, et notamment auprès de personnes âgées ou auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, et où elle explique que d'après les études et les recherches, le toucher reste le sens qui est le plus développé au fur et malgré la dégénérescence des sens au fur et à mesure de la maladie. Donc elle a voulu faire des urnes, voilà, indépendamment de la démarche éco-responsable, hein, donc on est nous dans une approche écologique des services et des produits. Elle a voulu faire quelque chose de tactile, et qui donc est la première étape de l'approche du deuil. Voilà. Et je pense aussi à la société FGS. Donc la société FGS, je suis déjà venue vous en parler il y a quelques temps, on vous en a parlé déjà depuis 2 ans. C'est la seule entreprise en France qui, enfin à ma connaissance et à la leur, ce qui est déjà pas mal, qui fabrique des urnes en 3D. Alors ils avaient leur machine sur place, on pouvait les voir au stand. On aura une vidéo à vous montrer prochainement. Voilà, c'est très intéressant parce qu'ils ne sont pas que dans l'innovation du produit. Ils vont rechercher ce qu'ils peuvent faire au niveau des matières. Ils sont très à l'écoute de leurs clients pour pouvoir créer de nouveaux objets au fur et à mesure. Et cette année, ils ont sorti une nouvelle collection faite à base des urnes qui sont en velours. Voilà. Donc avec un tissu velouré, je pense qu'on peut le dire comme ça. Voilà, et alors là, on avait l'essence qui était réunie, puisqu'on avait à la fois la beauté de l'objet, réellement, et vous savez à quel point j'ai du mal avec les urnes en général, avec la beauté de l'objet avec la lumière, voilà, sur ce velours, et puis bien sûr le toucher, quoi. Et donc on avait une urne qui n'était pas pour une fois froide, parce que c'est toujours très difficile pour une famille, voilà, on lui rend l'urne, peu importe, même après il va y avoir la dispersion, mais on lui rend cet objet qu'elle aura choisi hein, par ailleurs, mais qui est quand même d'aspect globalement froid. Et donc là, il y a quelque chose avec une approche qui est vraiment très très intéressante. Donc voilà, je tenais à le souligner. Et voilà, c'est pour ça que je parle de l'éveil des sens. C'était plutôt pas mal. Donc, est-ce que c'est la prochaine tendance? Voilà, je ne sais pas. Mélanie viendra vous parler aussi d'une entreprise qui s'appelle Tellement là, qui est voilà, sur la question du deuil et sur le monument temporaire. Voilà, à partir du moment où vous allez faire une inhumation, on sait très bien que le temps est long avant qu'il y ait la pose du monument, et donc ils ont créé un monument. Voilà, mais je vous dis, Mélanie en parlera mieux que moi là-dessus. En attendant, c'est intéressant parce qu'il y a une histoire de réalité augmentée, voilà, avec on peut passer son smartphone, et puis on va pouvoir voir des photos, et on va pouvoir y passer de la musique. La musique que aimait le défunt, ou que nous on aimait entendre et qui nous fait penser au défunt, etc. Et donc c'est très intéressant parce que là aussi on est sur notre approche qui est celle de Louis. Et justement on se demandait avec Mélanie quand il y aurait d'autres startups, etc., qui innoveraient dans cette voie-là, qui est celle plus de Louis ou du son. Donc il y en a qui le font déjà très très bien, hein. Je pense à la société Elici d'Aliette Frangy avec la personnalisation des obsèques en musique, dont je viendrai vous parler prochainement aussi avec son partenariat avec Pompes Funèbres de France. Donc voilà, donc il y avait
une multiplication des sens et j'ai trouvé ça intéressant de le voir sur différents stands qui, au premier abord, n'avaient pas forcément de rapport l'un à l'autre. Voilà, donc à suivre, c'est intéressant. Ensuite, je vous dis qu'il y a une compréhension du marché plus large. Donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure avec ces visiteurs et donc ce panel de personnes qui s'intéressent aux funéraires. Et donc on a eu 2 conférences. Donc la conférence de vendredi qui parlait du médiateur de branche, voilà, très intéressant. Et on viendra vous en reparler une fois qu'on aura un peu plus voilà, de détails sur les applications. Et on a eu une conférence samedi, non alors pardon, celle du médiateur de branche c'est jeudi. Je fais la même erreur que la personne au micro au salon funéraire. Alors jeudi le médiateur de branche et vendredi donc sur la dématérialisation du certificat de décès dont je suis déjà venue vous parler dès le mois de mai, voilà, dès que les décrets sont sortis et que je viendrai faire un point avec vous d'ici la fin de l'année puisque l'application va arriver très très vite en 2018. Voilà, donc ça a été 2 sujets qui sont indispensables pour la compréhension du secteur et qui ont intéressé donc beaucoup de personnes. Voilà, c'était vraiment... on a pu voir à ce moment-là à quel point les ramifications sont importantes, sont grandes, puisque là ça concerne quand même le ministère de la Santé. Donc voilà, on voit que le funéraire, on dit toujours il n'avance pas, il ne bouge pas, il ne fait rien. C'est pas vrai, on l'a vu là, ça bouge, ça évolue, il y a de la réflexion derrière. Donc voilà, c'était très intéressant. Et on a vu aussi ce qui se passait. Donc ça, je pense que c'est une analyse de certains exposants. Hein, il y a des visiteurs qui en avaient absolument rien à faire de ce que je vais vous dire là maintenant. C'est-à-dire les rapprochements qui ont pu se faire pendant l'année, dont on est venu vous parler. Donc je pense à l'UPFP et à la Maison des Obsèques. Voilà, vous avez pu voir les dirigeants se rencontrer, parler. Vous avez vu que stratégiquement aussi leur emplacement était proche l'un de l'autre. Je pense aussi au FIF et à Funé Plus, dont on est venu vous parler aussi, et dont aussi là les stands étaient l'un en face de l'autre. Neptune et le choix funéraire aussi, pareil, ils étaient à proximité. Donc voilà, il y avait une mise en place graphique des partenariats qui avaient été conclus pendant l'année. Voilà, donc c'était intéressant de le voir en place et puis de voir leur fonctionnement et leur approche, la manière dont ils allaient pouvoir le mettre en place aujourd'hui, quoi. Alors, là aussi, un point très intéressant, c'est-à-dire les professionnels. Donc, bien sûr, c'est comme je vous dis, salon professionnel, exposant professionnel, visiteur professionnel, on a du professionnel à tout va, d'accord. Mais les produits qui sont exposés, souvent, sont à destination des familles, je veux dire, en tout dernier lieu de fabrication du produit ou du service. Mais là, donc c'est normal, hein, on est dans une approche voilà, de service. Hein. Le funéraire, c'est quand même un milieu d'accompagnement. Mais cette année, et je suis très contente, on a pu parler régulièrement des professionnels en eux-mêmes, et je pense notamment aux conseillers funéraires, qu'on a pu mieux accompagner et soutenir. Et comme je l'explique dans les quelques lignes de l'article, que vous trouverez sur Funéraire Info, que les professionnels sont mieux soutenus. Alors je pense à toutes les solutions numériques qui sont trouvées, alors voilà, que ce soit chez Neptune, chez Simplifia, chez Sully, etc., et qui permettent de mieux... on parle souvent à chaque fois, alors, et c'est le même mot, vous allez entendre, qui a eu lieu pour la dématérialisation du certificat de décès, qui est le gain de temps. Alors, on ne gagne pas du temps pour pouvoir fermer boutique et partir et rentrer plutôt chez soi. Non, on gagne du temps pour avoir un échange de qualité avec la famille, c'est-à-dire il n'y a rien de plus désagréable que d'être 1 heure et demie en face de quelqu'un qui passe son temps sur son ordinateur. Vous avez la sensation là, faut le rappeler, les familles n'ont pas envie d'être là, elles n'ont pas envie de vous voir, alors c'est très difficile à vivre, hein, je le conçois et vous le savez très bien aussi, mais c'est comme quand vous allez chez le médecin, vous n'avez pas envie de le voir, quoi, vous n'avez pas envie d'être là, vous préfériez faire autre chose, être ailleurs, etc. Et pareil d'ailleurs, chez le médecin, vous avez cette même chose, vous êtes là à dire vos symptômes et lui il est déjà sur son ordinateur à rédiger certains trucs, etc. C'est tout à fait pénible. Mais il n'a pas le choix et vous n'avez pas le choix non plus. C'est important de ne pas louper une ligne de devis, c'est important de ne pas se tromper sur un nom, se tromper sur une date, etc. Donc ça vous met la pression et vous avez déjà une famille en face de vous qui est dans le chagrin, qui est démunie, qui est un peu perdue, qui va vous demander des conseils, vous êtes dans l'explication et en même temps vous êtes là concentré. Et donc les services qui étaient proposés là à ce salon permettaient d'aller dans le sens d'une meilleure compréhension de cette interaction entre le professionnel et sa famille, et donc de permettre de lui dégager du temps pour avoir de nouveau un service de qualité.
Et je pense aussi par exemple à la Maison des Obsèques qui a totalement repensé et reconfiguré l'espace, l'agence même d'une pompe funèbre avec un espace beaucoup plus cosy, beaucoup plus cocooning, que vous avez dû voir passer des photos et on viendra vous en reparler encore une fois, voilà, pour avoir une approche différente des obsèques, voilà, pour mieux entrer dans ce qui va arriver par étapes. On dit toujours qu'il faut aller vite, voilà, il faut signer vite les papiers, il faut vite faire la démarche, etc. Mais il y a un moment donné où il faut prendre un temps de pause, un moment pour penser les choses, un moment pour les réfléchir, etc. Et qui ne peut pas se faire dans l'urgence et qui ne peut pas se faire avec un stress certain que vous pouvez avoir vous en tant que professionnel. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un salon qui mettait l'accent sur ce côté-là. Et donc il y a une idée aussi de la CPFM, bon je vais pas faire je vais pas spoiler la CPFM, mais il y a eu des bonnes idées à leur stand, notamment sur les prochaines éditions, probablement un endroit, peut-être une plateforme, peut-être un tableau, etc., où vous pourrez communiquer entre professionnels, parce qu'on a eu aussi beaucoup de gens, on l'a vu, on le voit à Funéraire Info, vous le savez, quand vous nous demandez de publier une annonce, on le fait, quand vous nous demandez si on peut publier une demande, on le fait aussi, et les gens se croisent, on dit que le secteur funéraire est bouché d'un côté, de l'autre, on a des pompes funèbres de qualité qui nous disent ça fait un an et demi, 2 ans que je cherche une conseillère ou un conseiller ou une conseillère, je ne trouve pas, je n'arrive pas à recruter. Et de l'autre côté, des gens qui cherchent désespérément voilà, de pouvoir entrer dans ce milieu-là. Donc il y a eu des croisements, on allait, parce qu'on en connaît certains, on allait en chercher quelques-uns en disant bah tiens, là c'est possible, mais ce serait bien dans les prochaines éditions de probablement faire un lieu dédié où les professionnels pourront mieux se rencontrer. Voilà. Alors un petit mot pour les particuliers, parce que je sais que vous êtes nombreux à nous lire et que parfois vous pouvez être heurtés par certains propos, certains mots, même si on y fait très attention. Voilà, donc si vous n'êtes ni du funéraire, ni du médical, ni du judiciaire, ni de la police, ni des collectivités, etc., mais que vous suivez notre page, déjà on vous en remercie, parce que je trouve que c'est très intéressant de pouvoir s'ouvrir à tout le monde. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On est dans un processus de vulgarisation du métier, tout en gardant cette essence même du fait que le funéraire est un monde des coulisses. Il n'a pas vocation, voilà, c'est un salon professionnel, c'est pas une foire exposition. Il y a des choses, voilà, à remettre en place quand même. Mais alors, je voulais quand même revenir vers vous parce que vous pouvez vous dire, voilà, il y a eu 2 trucs. Ça a été ouais, le salon funéraire, vous allez vous amuser, vous allez vendre des produits, vous allez vous faire du business, le marché de la mort, etc. Et de l'autre côté, c'est très glauque, il n'y a pas autre chose à faire, etc. Alors déjà non, c'est pas glauque, je pense pas que aller au salon des tracteurs ou je ne sais quoi ou d'un truc médical est forcément plus rigolo. Comme je vous dis, hein, c'est un salon professionnel, c'est pas une foire. Et de l'autre côté, non, on n'était pas là à faire la fête ou à danser sur les tables, c'était pas de propos non plus. Je pense qu'à Paris, il y a d'autres lieux pour ça, pour s'amuser. Et de toute façon, vu le travail fourni, personne n'aurait pu, même s'il avait voulu, le faire. Il y a des professionnels qui étaient en place dès le mardi sur les stands. La veille, le mercredi 22, le salon funéraire fermait ses portes à minuit pour les exposants pour qu'ils puissent mettre en place leurs derniers produits. Le samedi soir, idem, après à ce que tout le monde soit parti, ils étaient encore là à démonter le stand. Ça a été 3 journées, plus même 4, 5 journées intenses, et je vous parle pas du temps de préparation avant et de ce qui va se passer maintenant aussi pour eux. Ce sont des gens qui travaillent, qui innovent pour vous offrir des services voilà, d'accompagnement. Encore une fois, la mort, ça concerne tout le monde. Et un nombre certain de professionnels qui étaient là ont eux-mêmes été impactés par des pertes très lourdes, des décès de proches, de familles, d'amis, de collègues, et avec cette responsabilité de se dire, ben, je vais devoir m'en occuper parce que c'est ma responsabilité en tant que professionnel, et à la fois en se mettant du côté famille, en disant mais c'est horrible, c'est dur, comment je vais faire, comment je vais tenir, etc. Et donc c'est très important que vous compreniez que les professionnels du funéraire non seulement sont humains, mais qu'ils travaillent et œuvrent dans le bon sens pour offrir des services de qualité et d'accompagnement pour les familles endeuillées. Voilà. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites pour le deuil aussi. On en reviendra en détail là-dessus sur les prochains mois, les prochaines semaines. Voilà. Et donc, donc pour revenir à ça,
Donc je parle de la synergie du collectif. Donc là, je pense à tous ces professionnels que je connais, que je ne connaissais pas, que je rencontre, que je vais recroiser, et qui sont voilà, à des chemins croisés. Ils viennent d'horizons différents, de parcours différents. Il y a des gens qui viennent de l'industrie, du commerce, des gens qui se sont lancés dans le funéraire suite à une perte, etc. Des gens universitaires, voilà. Et on a pu les retrouver sur différents stands qui même n'étaient pas les leurs, et se rencontrer, se croiser, parler en bonne intelligence, pour faire avancer le débat, pour faire avancer la profession. Et j'ai trouvé que ça avait, voilà, que ça avait du sens. C'était, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque édition du salon funéraire, et c'est quelque chose que j'ai toujours dit. Vous retrouverez un sujet là-dessus du 31 décembre de l'année dernière, où j'explique que c'est un milieu mine de rien solidaire. J'ai un parcours universitaire, donc j'ai beaucoup travaillé sur la concurrence, et pourtant, même si elle est parfois dure et rude, et parfois il y a des mots crus hein, qu'on est obligé nous-mêmes de modérer hein, sur Funéraire Info, je pense que c'est aussi un endroit où on trouve beaucoup d'humanité. Voilà, et forcément c'est un milieu humain, et on ne peut pas offrir un service de qualité d'accompagnement aux familles si soi-même on n'est pas dans cette approche empathique et professionnelle. Donc voilà, je clôt cette vidéo. Vous aurez les liens de ce dont je vous ai parlé là dans l'article joint. Et puis tout au long des semaines qui arrivent, voilà, on va vous parler, on va faire des focus sur des parties bien précises, donc que ce soit des questions qui se sont soulevées au moment du salon funéraire, mais sur des nouveaux produits ou sur des produits que vous connaissez déjà, voilà. Donc on a... Je vais pas dire qu'on a hâte d'être à 2 ans, parce que je pense que tous les professionnels qui étaient sont fatigués, moi la première. Mais voilà, je suis ravie que ce soit bien passé, que ce soit bien déroulé. Je remercie les organisateurs, je pense à la chambre syndicale, je remercie la CPFM, l'UPFP aussi pour la qualité des interventions au moment des conférences. Voilà, et donc à bientôt sur Funéraire Info. Et puis vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, voilà, vous êtes venu au salon ou vous n'y êtes pas allé, vous n'avez pas eu la possibilité de venir, mais vous vous posez des questions, n'hésitez pas, vous savez très bien, on vous répondra à toutes vos questions. Voilà, donc à très bientôt et à très vite sur Funéraire Info.